Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons réaliser des macarons au chocolat et caramel au beurre salé. Nous allons commencer par le caramel au beurre salé. Pour cela, vous allez avoir besoin de 20 cl de crème liquide, 200 g de sucre semoule, 20 g de beurre salé, 2 cuillères à soupe d'eau et 2 pincées de fleur de sel. Dans une casserole plutôt grande, mettez les 2 cuillères à soupe d'eau. Puis, les 200 g de sucre. Faites chauffer à feu moyen. Laissez le sucre fondre petit à petit. Remuez votre casserole de temps en temps afin que le sucre fonde plus facilement. Ici, le sucre a caramélisé. Mélangez afin que la caramélisation se fasse bien partout. Une fois que le sucre a bien caramélisé, ajoutez les 20 g de beurre salé. Mélangez pour le faire fondre. Une fois le beurre fondu, ajoutez les 20 cl de crème liquide, petit à petit. Pas tout en même temps, sinon vous risquez d'avoir un gros bloc de caramel et vous pourrez vous brûler avec les projections aussi. Vous pouvez faire chauffer votre crème au micro-ondes pendant 30 secondes ou dans une autre casserole afin de faciliter le mélange. Ici il y a des morceaux de caramel mais c'est pas grave parce qu'ils vont fondre au fur et à mesure qu'on remue. Une fois le caramel fondu, laissez réduire pendant environ 5 minutes. Ajoutez les 2 pincées de fleur de sel. Après 5 minutes, le caramel est plus compact, plus épais. Vous pouvez le retirer du feu. Mettez votre caramel dans un pot, style pot de confiture ou autre, puis laissez-le refroidir à l'air ambiant, avant de le faire durcir au réfrigérateur. Nous allons maintenant réaliser les coques de nos macarons. Pour cela, vous allez avoir besoin de 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 15 g de cacao en poudre non sucré, 80 g de sucre semoule et 80 g de blanc d'œuf. Nous allons maintenant mixer nos poudres afin d'avoir un mélange bien fin pour que la pâte à macarons soit bien lisse. Nous réalisons donc notre temps pour temps. Temps pour temps, c'est-à-dire le même poids de sucre glace, ici 100 g, pour le même poids de poudre d'amande. Rajoutez les 100 g de poudre d'amande.
Et enfin, les 15 g de cacao. Mixez par petits à-coups, afin de ne pas faire chauffer l'amande. Sinon l'amande va faire ressortir son huile et c'est pas ce qu'on veut. On se retrouve donc avec un mélange bien fin. Ça fait comme de la farine. Nous allons maintenant réaliser une meringue française. Pour cela, mettez les 80 g d'œufs de blanc d'œuf dans un récipient. Fouettez-les avec un fouet électrique comme ici. Vous pouvez le faire manuellement avec un fouet ou si vous avez un robot à pâtisserie, c'est encore plus simple. Une fois que les œufs ont bien moussé, rajoutez petit à petit les 80 g de sucre semoule. Je vous conseille de clarifier vos œufs plusieurs jours avant et de faire vieillir vos blancs dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Et puis de les sortir quelques heures avant la réalisation de la recette afin qu'ils soient à température ambiante. Il faut que vos blancs soient bien fermes. Ici c'est bon, on peut donc arrêter de fouetter. Nous allons maintenant tamiser nos poudres sur la meringue, afin d'éliminer les grumeaux restants. À l'aide d'une maryse, écrasez les derniers grumeaux. Ici, il reste des grains comme ici, ne les mettez pas dans la préparation. Nous allons maintenant incorporer les poudres dans notre meringue, avec un mouvement de bas en haut, comme ici. Une fois que la préparation est homogène, nous allons macaronner, c'est-à-dire écraser notre appareil contre les parois du récipient, comme ici. Prenez une partie de la pâte et faites-la tomber. Il faut qu'elle forme un ruban. Ici, ce n'est pas le cas. On continue donc de macaronner. Ici, ça commence à former un ruban. On continue encore un peu. Ici, c'est bon. On peut arrêter de macaronner. Attention à ne pas trop macaronner, sinon votre préparation sera trop liquide et vos macarons seront ratés. Nous allons maintenant pocher nos coques de macarons à l'aide d'une douille unie et d'une poche à douille.
Vous pouvez vous aider d'un grand verre pour remplir votre poche à douille, comme ici. Remplissez donc la poche avec votre préparation. Nous allons maintenant pocher nos coques sur une plaque de cuisson munie d'une feuille de cuisson. Ici, c'est du papier silicone, mais du papier sulfurisé, ça marche très bien aussi. Essayez d'être régulier dans la taille de vos macarons. Après le pochage, nous allons faire croûter les macarons, c'est-à-dire les laisser sécher pendant quelques temps afin qu'une croûte se forme à la surface. Le temps de croûtage peut varier selon l'humidité de votre pièce. Ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 1h30. Après avoir poché, tapez 3 fois votre plaque contre votre plan de travail, afin de chasser les bulles d'air. Vérifiez que vos macarons ont bien croûté en les touchant et en vérifiant que votre doigt reste propre. Si c'est le cas, c'est bon, vous pouvez enfourner à 150 pendant 14 minutes. 150 pendant 14 minutes, c'est ce qu'il faut avec mon four. Le vôtre est différent, donc ce sera peut-être différent. C'est à vous de voir et de vérifier la cuisson de temps en temps. Je vous conseille d'attendre 12 minutes. Si c'est pas assez cuit, faites 13 minutes et ainsi de suite. À la sortie du four, retirez votre feuille de cuisson de la plaque de cuisson, puis laissez refroidir les macarons 1 à 2 minutes. Puis décollez-les de la feuille de cuisson en les creusant afin de faciliter le garnissage. Sortez le caramel de votre frigo. Ici, le caramel est un peu trop liquide. Vous pouvez le laisser encore quelques minutes refroidir au frigo. Ou au congélateur, c'est encore plus rapide. Mais il faut qu'il y ait une consistance qui puisse quand même être pochée. Remplissez donc une poche à douille avec la même douille que tout à l'heure, avec le caramel, pour ensuite garnir vos coques de macarons. Ainsi, prenez donc une coque de macaron, déposez une noisette de caramel au beurre salé au centre, et enfin, prenez une deuxième coque de macaron, posez-la dessus, appuyez légèrement en vissant, et voilà, nous avons un macaron. Faites de même avec le reste des coques. Je vous conseille de mettre vos macarons dans une boîte hermétique au frais pendant 12 heures avant de les déguster. Un échange se fera entre la garniture et la coque
Ainsi, il restera croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Les macarons sont maintenant terminés, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de réussir cette recette et si c'est le cas, je vous souhaite une bonne dégustation.